Il faut croire que pour être au gouvernement Macron, il faut avoir des casseroles au cul. Eh oui, Rachida Dati, fraîchement nommé à la Cour des comptes, eh bien se retrouve avec une affaire de corruption et de trafic d'influence au cul et se retrouve à nouveau renvoyé devant la justice. Oh, c'est marrant ça. On a combien de ministres qui n'ont pas d'affaires au fion? Vraiment, dites-moi. Et qu'est-ce que nous fait Macron? Il nous dit ouais, vu, j'en ai rien à taper. Non mais en vrai c'est ça, Macron il a une tripotée de mafieux en fait qui lui servent de ministre, de mafieux, il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé de vous le dire. Alerte info, Rachida Dati et Carlos Ghosn renvoyés devant la justice pour corruption. Prochain ministre, Carlos Ghosn. Devant la justice pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Renault-Nissan et BFM TV. Alors, on va prendre l'article du Monde. Rachida Dati et Carlos Ghosn sont renvoyés en procès. La ministre dénonce une procédure émaillée d'incidents. Et s'en prend violemment à des magistrats. Bah là, je te collerai intimidation sur la gueule aussi, au bout d'un moment. Nous, on n'a pas le droit, tu vois, d'essayer d'intimider, de s'en prendre violemment à des flics ou à des magistrats, etc. Vous permettez tout, vous êtes des foutus racailles. Les racailles sont à l'Élysée, c'est rigolo. Contestant les accusations de corruption et trafic d'influence, Rachida Dati, pressentie pour être candidate à la mairie de Paris, a affirmé qu'elle ne démissionnerait pas. Oh bah non, tiens, Macron il a démissionné, Bayrou il a démissionné, il y en a pas un seul qui démissionne. Des juges d'instruction parisiens ont ordonné mardi 22 juillet le renvoi en correctionnel de la ministre de la Culture et maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris, Rachida Dati, ainsi que de l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn. Pour corruption et trafic d'influence, ont appris Le Monde et l'agence France Presse de sources judiciaires. Une première audience prévue le 29 septembre doit permettre de fixer la date du procès qui pourrait se tenir après les élections municipales prévues en mars 2026. Mais même sans parler de ministres, même dans les députés, il y en a combien qui n'ont pas de casserole au cul? Il y en a combien? Les deux mises en cause contestent les accusations dans ce dossier instruit depuis 2019 à Paris et aux lourds enjeux politiques. Rachida Dati étant l'une des principales figures du gouvernement de François Bayrou et potentielle candidate à la mairie de Paris, Carlos Ghosn est visé par plusieurs mandats d'arrêt internationaux et interdit judiciairement de quitter le Liban. Malgré son renvoi en correctionnel, Rachida Dati va rester au gouvernement, a fait savoir un proche d'Emmanuel Macron confirmant une information de RTL. Un renvoi n'étant pas une condamnation, bah non, mais tu pourras peut-être être condamné lors de ce renvoi. La ministre de la Culture poursuit son travail au gouvernement. Oh bah oui, bah bien sûr, bah voyons, ils sont blancs comme neige, comme la poudre que tu te fous dans ton pif. Lors de sa première prise de parole publique sur cette affaire, dans la soirée, la ministre a confirmé qu'elle ne comptait pas démissionner. Sur le plateau de LCI, dans une charge violente, Madame Dati a dénoncé une procédure judiciaire émaillée d'incidents et a mis en cause les magistrats qui ont instruit le dossier qui, selon elle, marche sur les droits de la défense. Pardon ? Vous marchez sur tout. Nos droits, nos acquis sociaux, le droit de manifester, vous éborgnez des gens, vous arrachez des mains, et vous vous permettez de venir jouer les pleureuses. J'accable des magistrats qui refusent de faire leur travail selon le code de procédure. Putain, et en plus, ils se permettent de leur dire comment ils doivent faire leur boulot. Mais vous vous foutez de ma gueule au bout d'un moment. Mais vous vous foutez de ma gueule. A martelé l'élu LR, document à la main, clamant son innocence, et bah c'est marrant, c'est tous les coupables clament leur innocence. Et affirmant qu'elle ne renoncerait sur rien. Rachida Dati a également dénoncé une instrumentalisation honteuse de cette affaire par ses opposants politiques. Oui, bah, on connaît, hein. Non, monsieur Bourdin, je vous le dis droit dans les yeux, je n'ai pas de compte en Suisse. Rachida Dati multiplie en vain les recours. Je demande des actes.
On me les refuse. J'ai demandé des confrontations, on me les refuse. Toute la procédure a été émaillée d'incidents. Bienvenue dans notre monde, et encore, toi, tu es une élue. Pense bien que tu as des passe-droits que nous n'avons pas quand on passe en justice. A assuré Madame Dati. Celle qui est avocate de profession et fut garde des Sceaux a ajouté « Il y a un problème avec la justice. » Ah bon? Bah justement, t'étais garde des Sceaux, donc ministre de la Justice. Donc s'il y a un problème avec la justice, t'es peut-être responsable. Bande de boulets! Bien sûr qu'il y a un problème avec la justice, bien sûr qu'il y a un problème avec les forces de l'ordre, bien sûr qu'il y a un problème avec nos ministres, vous en êtes la cause! Je ne vais pas me résigner, ils essaient de me mettre un genou à terre, je ne vais quand même pas mettre le deuxième. La ministre de 59 ans sera jugée pour recel d'abus de pouvoir et d'abus de confiance, corruption et trafic d'influence passif par personne investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale. Le Parlement européen, Rachida Dati, est soupçonné d'avoir perçu 900 000 euros. Oh bah ça va, hein? Oh bah c'est sûr que hein, nous si on oublie de déclarer 1000 balles, oh putain c'est la fin du monde, espèce d'escroc, hein, t'as essayé de faire de l'évasion, hein? Voilà, vous c'est en millions que ça se compte. Entre 2010 et 2012 pour des prestations de conseil actées dans une convention d'honoraires signée le 28 octobre 2009 avec RNB, filiale de l'alliance Renault-Nissan, mais sans avoir réellement travaillé. Emploi fictif. Non mais vraiment. Alors qu'elle était avocate et députée européenne, donc elle avait son salaire d'avocate, son salaire de députée européenne, et en plus elle touchait ça, un emploi fictif, à 900 000 boules. Les investigations ont aussi cherché à déterminer si cette convention d'honoraires avait pu servir à masquer une activité de lobbying au Parlement européen, interdite à tout élu. Ou du blanchiment d'argent. Hein? Par contre, toi, on va te dire, t'as pas le droit de payer plus de 1000 balles en liquide. Ah oui, c'est pour lutter contre le blanchiment d'argent. Après avoir été initialement placée sous le statut plus favorable de témoin assisté, Rachida Dati a été mise en examen en juillet 2021. Elle considère ces faits comme prescrits et a multiplié en vain les recours pour mettre fin aux poursuites. Des recours sont toujours pendants. Ah oui, d'accord. Des recours sont toujours pendants, toujours en cours, quoi. Mais ne font pas obstacle à ce que les magistrats instructeurs rendent leurs ordonnances de fin d'information, a souligné la source judiciaire. Carlos Ghosn, 71 ans, est lui visé depuis avril 2023 par un mandat d'arrêt international dans ce dossier et sera jugé pour abus de pouvoir par dirigeants de société, abus de confiance et corruption et trafic d'influence active. Dans un dossier où l'entreprise Renault s'est constituée partie civile, il conteste l'ensemble des accusations. Celui qui possède les nationalités libanaise, française et brésilienne a été arrêté fin 2018 au Japon, où il devait être jugé pour des malversations financières présumées quand il a été à la tête de Renault-Nissan. Il a trouvé refuge au Liban, ouais, il s'est échappé du Japon. Fin 2019, après une fuite rocambolesque du Japon dans une valise ou dans un... je sais plus, il s'était mis dans une boîte, dans une valise, je sais plus. C'était assez drôle. Enfin bref, on va aller voir ce qui se dit dans les commentaires ici. Ça va être compliqué pour les municipales de 2026. Allô Macron, tu peux m'aider, j'ai des soucis avec la justice, ils veulent pas me lâcher. T'inquiète, je vais passer 2-3 coups de fil, je vais arranger ça. Affaire Bayrou, Pandora Papers, affaire Benalla, Ah oui, attendez. Affaire Bayrou, affaire Benalla, affaire Braidé, affaire Buzyn-Agnès, affaire Darmanin, affaire de Rugy, affaire Delevoye, affaire de Sarnez, affaire Dupond-Moretti, affaire Dussault, affaire Ferrand ou affaire des Mutuelles de Bretagne, affaire Fessel, affaire Goulard, affaire Grisé, affaire Hulot, affaire Nyssen, affaire Colère, affaire Labide, affaire Lecornu, affaire Legendre, Sylvain Maillard, Pandora Papers, affaire des trésoriers du Modem, affaire Pénicaud, dont affaire Business France, affaire Solaire, Paradise Paper, affaire Pera, Pandora Papers de 2021, affaire Alstom, affaire Kingsley, affaire Rothschild, affaire Engstrom, affaire Covea, affaire Roland Berger, affaire Séjourné, affaire Coralie Dubost, affaire Patricia Mirales, affaire... il y en a plein que j'ai même pas vu passer.
Tellement il y en a, c'est vous dire, c'est une honte. Affaire Michel Fanguet, ou Fangé, je sais même pas. Affaire Mathéus Branquino, affaire Damien Abad, affaire Benjamin Haddad, affaire Benoît Simian, affaire Claire Pitola, affaire Stéphane Trompil, affaire Lafarge, affaire Mimi Marchand, affaire Elimas, affaire... Alors là, je saurais même pas le prononcer celui-là. Et affaire Bigorgne. Ça en fait. Hein. Ça en fait. 900 000 € pour Rachida Dati, provenant d'une filiale de l'alliance Renault-Nissan pour des missions de conseil pas réellement fournies entre 2010 et 2012. Ça va, donc en 2 ans, ça fait 450 000 balles l'année, on se met bien. Son contrat signé par le PDG du constructeur automobile aurait servi, selon le parquet financier, à masquer une activité du lobbying au Parlement européen. Elle voudrait devenir maire de Paris après ça. Fin de la blague. Mais ils sont tous corrompus. Tous! Condition indispensable pour faire partie d'un gouvernement Macron. Le critère est parfaitement respecté. Ne doutons pas de la probité de la justice de Darmanin. 6 millions d'euros de patrimoine provenant quasiment intégralement de corruption et de magouilles en tout genre, et toujours sous protection. Une des pires hontes de la République bananière, on dit, française. Tu parles, le procès aura lieu, après les municipales de 2026, on sait déjà comment tout ça va se passer. Quand j'ai postulé pour un emploi, il fallait que mon casier judiciaire soit vierge, et elle peut rester au gouvernement. C'est honteux, et les Français en ont marre d'avoir des responsables politiques au-dessus des lois, et oui, effectivement, on en a marre de les voir tous au-dessus des lois. Alors moi, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me passer ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, bien entendu, et à partager cette vidéo. Là, il va falloir que ça commence à se savoir que nos politiques sont tous corrompus, comme Macron le sait, que Bayrou le sait, d'ailleurs Bayrou est corrompu aussi, et quand rien ne change, et on accepte ça. Et ils se votent des lois qui les arrangent, et ils nous votent des lois, pour nous, qui nous matraquent. Tu peux aussi liker cette vidéo, la liker lui permettra d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et donc d'être plus facilement mise en avant. Et moi, quand je vois tout ça, hein, vos likes, vos partages, vos commentaires, eh bien sûr, c'est mon moteur, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.